Vous perdre, c'est meilleur d'abord. Une manche du championnat de France de kayak polo de National 1 s'est déroulée à Château-Thébault sur le site de Poncafino. Au premier match, Château-Thébault s'est incliné 5-1 contre Assigné. Réaction après match. Ce match, première mi-temps, je pense que ça se joue beaucoup en première mi-temps, comme on en a parlé avec Nathanaël, où on peut revenir 2 fois dans le match. Le problème, c'est que, comme d'habitude, encore on se fait mener et on court après le score. Il y a quelques actions qui ont fait qu'on aurait pu revenir, mais on se fait distancer dès la fin de première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a voulu remonter, on a essayé. Et je pense qu'on a surtout pêché en attaque. On a eu une très bonne défense, mais l'attaque a pêché. On a un manque d'efficacité, je pense. Mais il y a quand même de très bonnes actions. Oui, il y a eu des actions, on a des actions de contre. Peut-être, comme nous a dit un peu le coach, un peu de pression. Mais même avec ça, normalement, on doit pouvoir faire mieux. C'est une équipe que normalement, je pense, on doit pouvoir accrocher. Oui, parce qu'il ne manque pas grand-chose. Non, il ne manquait pas grand-chose. Malgré le score, qui est un peu élevé, je pense qu'on n'est pas très loin d'eux. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour justement pallier à tous ces lacunes, entre guillemets? D'abord s'entraîner. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il faut surtout qu'on s'entraîne, faire beaucoup de collectifs ensemble. Parce que je pense que pour progresser en attaque, il faut avoir plus d'automatisme, plus de tactiques qui sont bien réglées. Voilà, plus de choses pour pouvoir mettre les ballons au fond. Je pense vraiment que c'est l'attaque qu'on a besoin de travailler. Parce que la défense, on a vu que c'était efficace. C'était pas mal, c'est solide. Le problème, c'est qu'on a je trouve qu'on a beaucoup d'automatisme en défense qu'on n'arrive pas à retrouver assez en attaque. Manque de mobilité, je sais pas. Globalement, on est déçus, tout simplement. On est déçus parce qu'on perd 5-1, donc le score il est un peu lourd. Après, c'était le premier match de la journée. Grosso modo, ça ressemble un petit peu aux premières journées qu'on a fait, c'est qu'on a un peu de mal à rentrer dedans. On loupe notre première mi-temps, on perd 4-1 à la mi-temps. On en prend un but dans les dernières secondes sur un contre, mais voilà, la déception parce que c'est une équipe qui joue, Assigné et nous aussi, et on peut faire jeu égal dans la confrontation. Après, dans les faits, les résultats à chaque fois ils ont été à leur faveur, et puis largement. Et ça vient de quoi? Le réalisme de leur part, le non-réalisme de notre part, beaucoup de déchets techniques en première mi-temps surtout. Un peu comme le premier match, on était passé à côté d'une mi-temps de la même manière. Et puis là, grosso modo, on loupe 4 contre, tout fait quoi. Donc je dis pas qu'on marque des buts à chaque contre, mais bon, 4 contre, 3 ballons non cadrés sur des attaques placées, on fait le compte, on perd de 4 buts, là c'est 7 actions faites, donc ouais, déchets techniques quoi. Ça vient de quoi? Manque d'entraînement peut-être? Pas du tout, parce que les gars ils se démènent beaucoup, c'est 5 entraînements semaine quand même. Après là on est en train d'affronter des équipes qui sont classées première, 3e, 4e, 5e au championnat. Dans le lot il y a des champions du monde, parce que la France est championne du monde. Donc là on affronte vraiment le Gotha, hein. C'est des équipes qui jouent la Coupe d'Europe. Et puis du coup il y a des étudiants, des gars qui jouent en équipe de France, et ça s'entraîne 2 fois plus que nous. Facilement. Alors après, donc on est à mi-saison actuellement, on fait bien sûr le bilan de cette mi-saison. On a fixé comme objectif le tournoi des As, c'est-à-dire les 6 premiers du championnat. Les 6 premiers du championnat, c'est le tournoi sélectif pour aller à la Coupe d'Europe des clubs. Nous on est 7e, donc on est juste après, sachant que les 6 premiers, c'est les 6 équipes de l'année dernière quoi. On fait 2 matchs nuls et 4 défaites contre ces équipes-là. Donc moi je pense qu'on peut encore aller chercher des points. Si on va pas les chercher ce week-end, on restera 7e je pense. Donc la porte est un peu ouverte quand même? Ouais, mais il va falloir faire 1 ou 2 exploits ce week-end. Alors maintenant l'avenir? L'avenir de l'équipe, moi je le vois très très bien, parce que c'est une équipe qui joue, qui a beaucoup progressé. On a eu moi en tant qu'entraîneur, mais aussi certains joueurs, on a discuté avec les meilleurs des grosses équipes là, de Condé-sur-Vire,
On a eu des félicitations dans le jeu, quoi. Après, dans les faits, ça reste encore qu'on passe à côté de certains matchs, quoi. Et surtout, on joue peut-être un peu trop contre ces grosses équipes. Donc du coup, à la fin, si on prend des contres, on prend très très cher. Je suppose que ça va être difficile de construire. Ouais, c'est très difficile à construire. D'ailleurs, ça a été notre cheval de bataille cette année. C'était de travailler sur le projet de jeu. Et je dirais qu'à l'entraînement, là maintenant, on voit beaucoup d'efficacité. Dans les matchs moyens, on arrive à retranscrire. Dans les gros matchs, l'intensité est tellement importante et la pression qu'on se met fait que pour l'instant, on manque de nombre d'actions concrètes, bien construites pour pouvoir être plus efficace au tir. Au final, Château-Thébot s'est incliné 4-2 contre Condé, 5-2 contre Agen, 5-1 contre Assigné et concédé un nul 3-3 contre Avranches. Après cette manche au classement général, nous retrouvons en premier Condé-sur-Vire, deuxième Agen, troisième Saint-Omer. Quant à Château-Thébot, ils prennent actuellement la 8e place sur les 14 équipes constituant le championnat de France N1. Allez,